1, Anne Romanoff. Didier Porte, je vous sens particulièrement ému ce midi. Vous avez un message personnel à faire passer ? Nicolas, mon vieux pote, je suis désolé, tu vas tellement me manquer. Moi, j'affirme que la déculottée que tu viens d'encaisser est le fruit de l'ingratitude de tes amis du showbiz, comme Anne Romanoff. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis le début de cette campagne, les people ne se sont pas bousculés pour être sur la photo avec toi. Pour te soutenir publiquement, il ne restait plus guère que Barbelivien, le pauvre. Je me souviens, je crois que c'était chez Drucker pendant la campagne de 2012. Barbelivien avait déclaré à propos de son ami Sarkozy « Si Nicolas était boulanger, j'achèterais mon pain chez lui tous les matins. » Pour une fois, je me suis senti complètement en phase avec Barbelivien. C'est vrai que si Sarkozy avait été boulanger, pour m'assurer qu'il le reste, j'aurais été disposé à lui acheter du pain 3 fois par jour. Alors par contre, cette année, Depardieu lui a fait défaut à Sarko, alors qu'il l'avait soutenu en 2012, quand il était encore français. Depardieu était même présent en 2012 au grand meeting de Villepinte, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il l'avait assis juste à côté de Bernadette Chirac. Et en les voyant serrés l'un contre l'autre, Gégé et Bernie, je n'avais pas pu m'empêcher de repenser à cette réplique culte des Valseuses, le film de Bertrand Blier. Vous savez, quand Depardieu dit à Devers et Miou Miou « On n'est pas bien là, peinard, à la fraîche, décontracté du gland ». Effectivement, quand tu as la chance d'être à ce point proche de Bernadette Chirac, la décontraction du gland ne doit pas constituer un état trop difficile à atteindre. Mais elle a des qualités intérieures. En fait, je sais pourquoi Sarkozy a subi une telle défaite hier. C'est parce qu'au cours de cette campagne, il n'a pas suffisamment sollicité celle qui est son arme fatale, la divine Carlita. C'est vrai qu'elle est très forte, souvenez-vous. Ils se sont mariés au début du mois de février de l'année 2008, les préliminaires ayant eu lieu fin décembre à Disneyland Paris. Ça signifie qu'il aura fallu moins de 6 semaines à Mademoiselle Bruni pour décrocher la queue du Mickey. Bravo, chapeau bas, je m'incline. Elle aussi d'ailleurs depuis. Je plaisante, mais je la trouve charmante, moi, Carla. Peut-être à peine un poil allumeuse. La fois où elle était venue comme invitée dans une émission de radio à laquelle je participais, elle était assise juste à côté de moi. Et je n'ai pas compris qu'elle était en mini-jupe, j'ai cru qu'elle portait une Minerve. Mais je n'ai pas protesté, hein, c'était charmant. Je me souviens, dans une des chansons d'un de ses précédents albums, elle écrivait « Je suis une enfant malgré mes 40 ans et mes 30 amants ». Au moins, elle ne mentait pas sur son âge. Et plus récemment, elle a fait une déclaration dans la Presse Magazine que j'ai adorée, authentique bien sûr, sinon ça ne serait pas rigolo. Elle a dit « Je ne suis pas quelqu'un de très sociable, j'ai toujours vécu comme une ermite. » Comme le diraient mes amis Mick Jagger, Eric Clapton, Louis Bertignac, Laurent Fabius, Arnaud Klarsfeld, Vincent Perez, Charles Berling, etc., etc. On a connu des ermites dont la grotte était moins fréquentée. Du coup, ça m'a donné... C'est jaloux, c'est une femme qui s'assume, elle assume sa féminité, elle est libre, moi je trouve ça formidable. Et son palmarès. Ça m'a donné une idée de surnom pour l'ancien couple présidentiel de l'Élysée, l'anachorète et l'analphabète. Enfin, quand je pense qu'après tant d'années de vie commune, de chroniques que je lui ai consacrées, de licenciements que je lui dois, sa disparition prématurée me désole infiniment. Je me sens aussi déprimé qu'un neurone qu'aurait vu le jour par erreur dans la boîte crânienne de Nadine Morano et qui réaliserait qu'il va passer le reste de sa vie tout seul. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.